Amis taureaux, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, si vous avez des planètes importantes dans ce signe, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Je vous rappelle un petit peu le concept de mes guidances. Chaque fin de mois, pour le mois suivant, je pose des questions sur les énergies principales que l'on pourra rencontrer dans le mois en cours qui va suivre. Ces interprétations vont peut-être vous aider à conscientiser certaines choses. Mon but est vraiment de vous rendre conscient de ce que vous vivez, de vivre le moment présent et voilà, par l'observation de certaines choses, de mise en avant sur certaines énergies. Donc ça peut vous servir pour éviter de tomber dans certains pièges, ça peut vous servir pour prendre des décisions, pour dénouer des situations compliquées, ou mieux encore, pour kiffer le moment encore plus intensément et pour mettre encore plus de lumière dans votre vie. Donc ça, c'est pour le concept. Donc je vais faire un petit récap des énergies du mois de janvier. Je suis moi-même taureau, donc ça peut ne pas être évident pour moi, mais en tout cas pour le débrief, je peux le faire un peu plus aisément, puisqu'il y a certaines choses qui m'ont parlé. Donc on avait en énergie extérieure la grande prêtresse. C'est une arcane majeure importante qui vient, qui nous a peut-être demandé à trouver une certaine intériorité, peut-être plus de spiritualité, plus de silence, plus de recul. Voilà, il y avait vraiment ce côté de se mettre un petit peu peut-être dans une bulle, dans une sphère, dans son monde, pour peut-être comprendre certaines choses. Les énergies intérieures, on avait le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'était une jeune fille avec un bandeau sur les yeux et ces petits oiseaux qui représentaient le mental, qui venaient un petit peu comme ça, lui susurrer toujours un peu les mêmes choses. Et le but était de lever le voile, d'ouvrir les yeux sur une certaine situation. Et évidemment, cette grande prêtresse allait nous aider, cette intériorité, peu importe la manière dont vous l'avez ressenti, c'est ce qui allait nous aider à avancer encore plus sur peut-être notre vie, sur des choses redondantes, sur des choses qui nous polluaient un petit peu le cerveau et la vie. Tout en, ça c'était très propre au taureau, tout en gardant une certaine légèreté, une certaine routine, une certaine sécurité dans la matière. Le taureau est très matériel, alors quand je dis matériel, c'est qu'il aime que ce soit clair dans la matière et donc il y a besoin d'une certaine sécurité, mais pour autant, voilà, ça peut des fois être trop circulaire, trop routinier, trop dans une inertie, ou trop, ou pas assez. Ça, c'était à vous de voir. Je rappelle que les guidances sont générales. Il faut pouvoir après adapter ce que je dis par rapport à votre vie, au cas par cas. Donc, évidemment, à adapter. Et je finirai sur l'énergie, sur ce qu'il fallait éviter. C'était le 9 de coupe. Alors, ou de croire que tout est clair et que tout est limpide et qu'il y a, voilà, qu'on s'est sorti de la panade, ou au contraire de tomber dans trop de nostalgie, de ne pas réussir à couper certains liens, de croire qu'on a encore besoin de certaines choses, de certaines personnes, de certains moments pour subsister, pour exister ou pour vivre. Et enfin, l'attitude à adopter, c'était d'y aller, de continuer mentalement à tourner le dos vraiment peut-être à certaines choses, certaines situations, d'aller vraiment vers la lumière, vers une nouvelle compréhension, d'aller vers quelque chose peut-être plus de nouveau. Bon, ça c'était le mois dernier. On n'avait pas d'arcane majeur à part l'énergie extérieure et on n'avait aucun personnage, on était vraiment un petit peu dans le détail. On va voir maintenant au mois de février. On a 2 arcanes majeures, donc on en a une toujours sur l'énergie extérieure et on en a une assez importante sur le début du mois de février. Enfin, le début. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, ça reste intemporel, mais sur l'énergie intérieure, on va commencer avec cette énergie-là. Et voilà. Et après, nous avons également 2 personnages. Donc, on a l'impression qu'au mois de février, on rentre un peu plus dans le game en étant un peu plus actrice ou acteur de ce que l'on va vivre, avec plus de conscience, plus de... Voilà, on va plus peut-être être conscient de certaines choses. Alors, je vais commencer tout de suite par ce qui va venir se présenter autour de nous
ce mois de février, c'est le pendu. Alors, j'espère j'ai un grand soleil aujourd'hui. Enfin, un grand soleil. C'est le pendu. Donc, c'est une jeune femme qui a la tête baissée. Hein, le pendu, mais j'adore ce jeu. Il est excellent. Il est très cosmique, très sauvage. Je l'aime énormément. Donc, c'est comme si la scène est dans le désert. Les cactus sont à l'envers. Hein, puisque c'est l'image du pendu, du tarot de Marseille. Hein, je rappelle que dans le tarot de Marseille, c'est un personnage qui a le pied attaché à un arbre. Et là, le personnage a la tête à l'envers, mais comme si elle penchait la tête en avant avec ses cheveux. Au bout de ses pieds, un serpent. Et évidemment, tout le décor est à l'envers. Donc le pendu, évidemment, ça demande à faire une pause, à regarder les choses de manière différente. Parce qu'en regardant les choses d'une manière différente, vous voyez, il y a comme des ondes, ça reste circulaire. Et c'est un petit peu le eureka de ce qui est en train peut-être en ce moment de bloquer pour vous. Ou alors si vous êtes même dans quelque chose de trop redondant, de trop dans cette sécurité hein, qui nous est propre, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une autre manière de comprendre votre vie, une autre manière de déclencher des choses positives. Et pour ça, il va falloir peut-être s'arrêter. Alors, la grande prêtresse nous invitait au silence, à l'étude, elle nous invitait à cette intériorité. Et le pendu, lui, il vient s'arrêter aussi, il vient faire une pause, mais il vient surtout de vous dire, bon, ben tenez, voilà, on essaie quelque chose de plus inconfortable, de sortir de votre zone de confort, de sortir de cette mobilité, de cette redondance, et puis de vraiment bouger avec le côté inconfortable, de voir vraiment les choses sous un autre angle. Hein, c'est vraiment c'est ce qui va venir vous inviter ce mois-ci, c'est de vraiment voir les choses sous un autre angle. Bon, j'avance un peu parce que je suis un peu longue. Alors, énergie intérieure, la tour. La tour, branle-bas combat, en même temps que l'énergie extérieure va vous demander de vous arrêter, d'observer certaines choses, de lâcher prise et de sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Ben parce que dans l'énergie intérieure, ça doit bouger. Ça doit bouger alors, ou émotionnellement, ou physiquement. Vous voyez, il y a deux personnages qui sortent d'une tour. La tour est en feu, c'est l'orage, la terre qui bouge. Donc ça je vous rassure, voilà, c'est pas le tremblement de terre assuré, mais c'est une énergie qui vient de l'intérieur, en vous, chez vous, et évidemment, c'est à adapter. Donc encore une fois, ça peut être une émotion, telle qu'une colère, telle qu'une tristesse, mais aussi ça peut vous demander de la joie, quoi. Peut-être que vous êtes dans quelque chose de trop circulaire, dans une inertie. Vous ne profitez peut-être pas assez de la vie ou vous croyez profiter de la vie. Voilà, ça peut être un déménagement, un voyage. La tour demande à ce qu'il se passe quelque chose. Et je pense que pour provoquer ce changement, il va falloir en prendre conscience et vous mettre un petit peu la tête à l'envers. Donc, quand je dis la tête à l'envers, évidemment, voilà, peut-être que, peu importe, voilà, je vous laisse imaginer ce qui sera bon pour vous, mais il faut voir peut-être les choses sous un autre angle, sous un angle un peu inédit, et voilà. Inédit, inopportun, quelque chose un peu exclusif, quelque chose qui change. En vue de quoi? En vue de restabiliser une situation mentale. Hein. Nous, les taureaux, on aime encore une fois la sécurité. Il faut qu'on puisse retomber un petit peu sur nos pattes. Cette reine de denier, elle est sur son fauteuil, elle est confortable, elle est en maîtrise, mais ça y est, elle prend sa vie en main, elle essaye. Hein, elle a quand même la main sur l'épée au cas où elle n'est pas très très confortable, son trône est sur la mer, ça bouge, mais elle a besoin de se stabiliser. Hein, donc, ce changement doit être opéré en vue, je suis en train de faire tomber, en vue de se stabiliser. Hein, donc voilà, toujours cette recherche de stabilité. J'ai oublié... Est-ce que c'est un acte manqué? J'ai oublié de parler de l'humeur. Et l'humeur, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça va être le mood de tout le mois de février. Ça veut dire, voilà,
j'arrive au bout. J'arrive au bout. J'en suis à je suis à ma 9e étape. Hein, je vous rappelle que c'est de 1 à 10. Chaque étape du tarot. Et là, il y a le 10e bâton à planter. Donc, on est inéluctablement sur la fin de quelque chose, hein, dans son énergie. Hein. Le bâton, c'est l'énergie vitale. Et pour pouvoir planter de nouvelles graines, pour pouvoir acter de nouvelles choses, hein, donc regardez, ça va demander à être observé, ça va demander un changement pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle. Donc même dans votre humeur, voilà, il y a une fin, mais qui n'arrive pas à prendre fin parce que elle tournoie. Et cette 9 de bâton me rappelle les énergies du mois dernier sur les émotions, le relationnel, ce 9 de coupe, hein, qui reste encore en mode nostalgie dans vos vies, et dans la 9 d'épée qui demandait mentalement aussi à passer à autre chose. Et là, on a en principal, dans l'humeur principale, on a la 9 de bâton. Autant le mois prochain, on aura le 9 de denier. Donc, à observer. Hein. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, je manque à tous mes devoirs aujourd'hui. J'ai changé les cartes, les 2 cartes. Je ne fais plus piège à éviter, attitude à adopter. Je spécifie avec une carte sur la vie sentimentale et une carte sur la vie matérielle ou la vie professionnelle. Voilà. Alors, professionnel, si vous avez un travail. Vie matérielle, si vous n'avez pas de travail ou si vous ne travaillez plus. Alors, je ne sais pas, vous me direz si vous avez préféré cette option ou si je reviens à l'autre. Je garde les autres questions pour les pièges à éviter et l'attitude à adopter. Je garde pour les guidances hebdomadaires. Revenons à nos moutons. Vie sentimentale, on est encore en reine. Reine de coupe. Reine de coupe, donc elle regarde sa vie un peu sentimentale avec ennui, peut-être avec tristesse, encore peut-être avec nostalgie. Elle est bien dans son fort intérieur, elle est bien avec son extérieur, mais c'est tangent, ça bouge. La reine, sa spécificité, c'est d'avoir peur de l'inconnu. Elle aime bien, donc ça nous ressemble aussi, elle aime bien rester confort avec ses relations, avec elle-même, avec les habitudes qu'elle a créées autour d'elle. Hein, quand je dis elle, c'est la reine de coupe, mais si vous êtes un homme, ça s'adapte également. Hein, mais c'est l'énergie de la reine, donc je parle au féminin. Donc, dans votre vie sentimentale, à observer, est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que vous êtes bien nourri? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce qu'il ne manquerait pas un peu de piment, un petit peu de nouveauté, un petit peu d'évolution dans votre vie sentimentale? À observer, la vie sentimentale, elle s'applique pour vous-même, elle s'applique si vous êtes seul, elle peut s'appliquer à votre partenaire si vous êtes en couple, et elle peut également s'appliquer à vos amis et à votre famille. Donc ça, c'est à adopter. La question est, attention, la reine est heureuse, la reine peut être épanouie avec son confort et les gens qu'elle a autour d'elle et les habitudes qu'elle a créées, mais elle peut aussi être en manque d'eux, à observer. Et enfin, pour finir, vie professionnelle ou vie matérielle, on a le 3 de bâton. On a ce personnage qui qui s'entoure de ces 3 bâtons et qui tourne un petit peu le dos et qui regarde l'avenir, qui regarde l'horizon, son nouvel horizon. Donc, dans votre vie professionnelle matérielle, il y a peut-être de nouvelles perspectives à aborder, de nouvelles perspectives à développer. Elle amène en tout cas pas mal d'espoir. Attention à ne pas vous disperser. Dans le tarot de Marseille, le 3 peut être dispersé, peut procrastiner. Donc, vous voyez, il y a un bâton qui est plus large, enfin, la distance entre les 2 premiers et le 3e. Donc, attention à rester groupé. En tout cas, c'est une carte qui demande à être exploitée, à être développée. Et encore une fois, par rapport
au 9 de bâton dans cette carte-là, il y a un nouvel horizon de toute façon dans la vie matérielle qui peut correspondre au changement de la tour, au changement de votre vie. Alors, est-ce que ça va libérer une émotion? Est-ce que ça va libérer un mouvement dans la matière, un déménagement, un déplacement? Voilà, en tout cas, nouvelle perspective. Il y a ici un constat qu'on a bientôt terminé en vue de nouvelles perspectives, nouvel espoir, nouvel horizon. Vie matérielle, vie professionnelle. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai tout chamboulé. J'ai tout chamboulé le tapis. Voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux, sur votre guidance du mois de février, en espérant qu'elle vous ait plu, qu'elle vous ait surtout parlé. Alors moi, je vous invite à l'écouter une première fois, à laisser diffuser quelques jours, voire une semaine, 2 semaines, et à la réécouter. Et quand vous la réécouterez une seconde fois, eh bien là, vous allez pouvoir mettre des mots dessus par rapport à ce que vous aurez vécu pendant les 15 premiers jours. Et vous allez pouvoir mettre vos propres mots. Voilà, hein, vous allez pouvoir peut-être changer un petit peu les phrases, les adapter. Et vous allez voir que ça peut vous faire beaucoup de bien. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker si le cœur vous en dit, si la guidance vous a plu, ou à vous abonner si le concept de mes guidances vous plaise. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, et si le cœur vous en dit toujours, et sinon le dimanche soir ou le lundi matin. Pour les guidances hebdomadaires, je vous souhaite un joli mois de février. Bye bye.